Bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre participation. Vous êtes encore très nombreux pour cette visio. Alors c'est la première de l'année, comme un peu à chaque fois, la première du premier trimestre Visio Club consacré au dispositif projet sportif fédéral, les subventions qui proviennent de l'Agence nationale du sport et qui sont ensuite réparties par les différentes fédérations sportives. Et nous sommes donc sur la quatrième année où nous avons basculé. Donc on commence à être plutôt rodé, basculé sur le système, l'ancien système du CNDS. Vous le savez, pour ceux qui étaient en responsabilité à ce moment-là, Centre national de développement du sport et des subventions directement attribuées par les services de l'État. Et puis en 2020, voire même en 2019, mais nous on est rentré sur la deuxième vague, la création de l'Agence nationale du sport et puis une autre manière désormais plus en phase avec les projets des fédérations de répartir les financements publics qui viennent de l'État pour l'essentiel. À travers l'Agence nationale du sport qui délègue des enveloppes aux différentes fédérations sportives, charge à elles, dans le respect d'un cadre général qu'on va vous présenter ou vous rappeler pour certains, de répartir les subventions auprès des projets qui s'inscrivent dans le cadre du projet de développement de la fédération. Voilà, c'est le principe aujourd'hui des subventions PSF que l'on appelle donc dans notre jargon PSF. Quatrième campagne, donc on est quelques-uns à vous accompagner ce soir et je vous remercie. Alors je vais forcément oublier des gens et je vous prie qu'ils m'excusent par avance. Thierry Cadet, qui est coordinateur de l'ensemble des dispositifs au sein de la direction technique nationale. Florent Philippe également, qui est présent, qui est responsable qu'on a appelé affaires institutionnelles, c'est tout ce qui est assemblée générale, les conseils d'administration, les relations aussi avec les ligues sur tous ces aspects statutaires, etc. J'ai vu également Amandine Mijon, pardon, bonsoir Amandine, qui fait partie de la direction technique nationale, vous la connaissez pour une bonne partie d'entre vous. J'ai vu également Dominique Vasselin, qui est membre du bureau exécutif de la Fédération. Bonsoir Dominique. Et puis, une fois de plus, désolé si j'ai raté des membres de l'équipe fédérale, parce que c'est classé par ordre alphabétique et j'ai peut-être pas bien regardé. Voilà, donc on va commencer juste pour vous dire que donc on est sur une campagne PSF qui s'inscrit déjà dans les très grandes lignes dans la continuité des années précédentes. Il y a une forme de stabilité, notamment des critères. On va vous détailler toutes ces choses, bien évidemment. Vous dire aussi que l'année dernière, on était dans une période un petit peu particulière, puisque on était encore dans l'effet de traîne du plan de relance. Il y avait eu sur la campagne 2021 des crédits spécifiques qui venaient dans le cadre du plan de relance abonder les subventions PSF. L'année dernière, c'était un petit peu différent, mais il y avait une marge ou une enveloppe non consommée qui venait du passeport, qui était venue abonder, et Thierry vous rappellera ces éléments, qui était venu abonder les crédits PSF et donc qui avait apporté un complément évidemment bienvenu que nous avions pu répartir sur les clubs et les organes déconcentrés. Mais il avait été clairement dit que cette enveloppe supplémentaire, ce n'était que très ponctuel, c'était que pour une année et que ensuite on reviendrait donc à une période plus normale. Donc nous n'aurons plus cette enveloppe complémentaire, donc on va être sur une campagne PSF où il y aura de fait la disparition de ces crédits exceptionnels et une petite contraction de l'enveloppe. On viendra vous expliquer cela. Et à enveloppe constante, puisqu'il y a aussi malgré tout un tour de vis budgétaire qui est opéré par l'Agence nationale du sport et l'État, donc une baisse de subvention de l'ordre de 3% que nous avons à répartir au sein du mouvement fédéral. Voilà, je ne vais pas être plus long, juste pour vous dire aussi que cette visio, c'est un petit peu une particularité par rapport aux autres, puisque on a fait le choix de la programmer quelques jours après le démarrage de la campagne, qui a démarré il y a maintenant une dizaine de jours. Voilà, c'était tout simplement aussi de se dire, on verra si c'est opportun avec le retour d'expérience, que ça nous semblait peut-être intéressant que
pour ceux qui le voulaient, vous puissiez déjà consulter le document, vous tester, regarder si vous avez des questions et du coup pouvoir les poser peut-être plus facilement aujourd'hui, puisque de toute façon vous avez encore le temps pour déposer le dossier, puisque vous avez jusqu'à la fin du mois d'avril, pardon. Donc voilà, pour déposer vos dossiers PSF. Voilà, donc vous avez même un peu plus que les années précédentes, puisqu'on a une campagne donc, qui s'est déroulée de mi-mars, quasiment mi-mars, de 20 mars jusqu'au 30 avril. Voilà, et un effort de contraction aussi de nos délais propres pour vous laisser un peu plus de temps pour déposer vos propres dossiers. Voilà. Un grand merci encore de votre présence et puis je vais laisser la parole à Thierry qui va officier ce soir pour l'essentiel en tout cas des présentations. Thierry, voilà, c'est nickel, on a ta présentation, c'est à toi. Voilà. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je retrouvais plus le bouton pour remettre mon micro parce que j'ai tous mes écrans qui sont ouverts et il était un peu caché derrière. Donc on va ensemble parcourir un peu les différents éléments de cette campagne. Alors Stéphane vous a donné quelques éléments déjà sur l'ensemble. On va ensemble essayer de vous donner un maximum d'infos. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous éviter les erreurs dans la construction de vos dossiers, de vous accompagner le mieux possible, de vous donner toutes les clés pour essayer de faire des dossiers les plus impactants et les plus solides possibles, en sachant que dans notre mission, que ce soit nous, la commission qui traite une première fois les dossiers ou la commission d'attribution. L'objectif, c'est de répartir l'intégralité, de toute façon, de la subvention et d'essayer de le faire le plus logiquement possible par rapport aux meilleurs dossiers. Donc, nous, on vous donne les clés de lecture que l'on a par rapport à ça. Donc, hop, si ça veut bien avancer, voilà. Donc, là, comme l'a dit Stéphane, le cadre est fixé par l'agence. C'est pas une nouveauté, on est toujours sur la même chose. Et il y a certains éléments qui nous sont imposés. Par rapport à cette campagne PSF, même si c'est le projet sportif fédéral et que finalement après il est un peu adapté par rapport à notre fédération, le cadre général il est imposé. Le budget, on le verra après, il est de fait imposé. Donc les choses qui nous sont demandées par l'agence, c'est de respecter une répartition avec un 50% de l'argent sur les clubs. C'est quelque chose qui est important. Globalement, on a toujours été dans ces dispositions au niveau de la fédération, donc il n'y a pas de raison que ça change de toute manière. Donc l'idée de l'agence, c'est vraiment de répartir tout ça. On a une enveloppe minimale qui est fléchée directement sur les territoires ultramarins. Donc notre enveloppe, elle est de 56 300 euros. C'est de la reconduction d'enveloppe par rapport à ce qui est fait, ce qui a été fait précédemment sur les dernières éditions. On a une attention particulière sur la pratique féminine, donc voilà, que ce soit sur de l'encadrement, que ce soit sur de la pratique. C'est un élément de politique publique qui nous est imposé. On a même chose, une attention sur les actions en faveur du sport santé, les actions pour lutter contre toute forme de violence, le développement des actions pour le parasport. Alors c'est quelque chose qui est voilà, tout ça, ce sont des éléments qui nous sont imposés par l'agence et qui nous sont demandés à l'intérieur de notre note de cadrage. Donc on l'a répercuté sur ce qui est fait. On a des crédits qui seront fléchés sur l'accession territoriale au sport de haut niveau, donc l'accessibilité vers le haut niveau. C'est réservé pour les ligues et uniquement pour les ligues, je le précise tout de suite. Ce sont c'est des choses qui sont très précises au niveau de l'équipe technique régionale, au niveau de ce qui peut être fait sur des plateaux techniques ou autres. Donc c'est vraiment réservé aux ligues. Et une chose qui nous est imposée en gras, et c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, c'est la transparence des décisions. C'est-à-dire que on peut pas faire n'importe comment. Donc on est organisé. Je vais vous expliquer après rapidement comment pour que ce soit le plus transparent possible dans ce que l'on propose. Je vous ai remis le planning global de cette campagne PSF.
qui a déjà démarré. Alors pour nous sur l'organisation depuis déjà quelques temps. Aujourd'hui, on est sur la visio du 30 mars. Comme l'a dit Stéphane, le compte asso a été ouvert le 21 mars. Et pour vous, la date à retenir, c'est du 21 mars et c'est surtout jusqu'au 30 avril. On va fermer le compte asso le 30 avril. Alors j'attire votre attention parce que tous les ans, le plus de dossiers, les dossiers arrivent le plus nombreux la dernière semaine, on va dire, ou même les 3 derniers jours. Essayez au maximum d'anticiper pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que plus vous anticipez, plus on est en capacité de traiter tôt vos dossiers et plus on peut vous accompagner sur déjà une première lecture. C'est-à-dire que les dossiers qui vont arriver à partir du 25 avril, on ne pourra pas les corriger. C'est-à-dire qu'on on les prendra tels qu'ils sont. Si votre dossier il arrive le 10 avril, il aura déjà l'occasion d'être lu, d'être relu et de pouvoir on le fait tous les ans, contacter si besoin ceux qui font les demandes pour les aider et les accompagner. Je vous répète que notre objectif, c'est d'avoir les dossiers les mieux construits et les plus impactants. C'est pas de saquer qui que ce soit, surtout pas. Mais c'est bien de vous aider. Et plus vous les faites tôt, et plus on est capacité de vous aider. Passé le 25 avril, on prend les dossiers comme ils sont et on peut pas vous aider. La deuxième chose, c'est que tous les ans, on a rallongé d'une semaine, voire de 10 jours même peut-être l'année dernière. Cette année, on ne pourra pas le faire parce que l'agence nous demande d'anticiper la date de livraison de notre répartition. Alors, on a réussi à négocier au 15 juin. Au départ, c'était au 1er juin qu'il fallait que l'on donne la répartition. Donc, déjà, on a réussi à gagner 15 jours, mais c'est le temps minimum qu'il nous faut pour tout traiter. Donc il y a pas, on n'aura pas de rallonge cette année. Donc, essayez d'anticiper le plus possible. Et encore une fois, pour toutes les raisons que j'ai pu vous expliquer. Ensuite, nous, le traitement, on le fait en 2 parties. Une partie avec une commission technique. Alors, cette commission technique, elle est composée de 4 techniques, de salariés de la Fédé. On divise ces travaux en 3 sous-commissions, une sur la recevabilité des dossiers, une sur les comptes rendus financiers N-1, voire N-2, parce qu'il y avait eu des reports, et sur le traitement des dossiers. Nous, on traite tous les dossiers de manière égale, c'est-à-dire qu'on les traite forcément par binôme et avec un échange après traitement entre les binômes et après une harmonisation entre toute l'équipe technique. Donc là, il n'y a pas de surprise. Après, on s'harmonise vraiment sur l'intégralité des dossiers. Donc notre objectif, c'est de répartir et d'assurer donc l'instruction de ces dossiers pour répartir la subvention, de contrôler la recevabilité. J'ai une petite slide après. On a encore tous les ans des demandes de structures qui ne remplissent pas les documents qui sont demandés sur le compte asso. Donc on est obligé de faire des allers-retours. On perd du temps et on perd des dossiers en route parce que certains ne nous répondent pas à temps et du coup ne peuvent pas rentrer dans la demande, même si leurs dossiers et leurs actions sont cohérentes. Si au préalable on n'a pas tous les documents qui sont demandés par l'agence, on ne peut pas répondre favorablement. Donc on fait pour chaque action de chaque dossier, je dis bien pour chaque action de chaque dossier, un compte rendu pour faire une proposition en suivant à la commission et on contrôle l'intégralité des comptes rendus financiers. Cette année, on doit avoir terminé tous nos travaux le 2 juin. Donc ça veut dire que c'est pour ça que la date du 30 avril ne pourra pas trop déborder. C'est-à-dire que dans ce mois de mai qui en plus est entrecoupé par des ponts, des compétitions, des stages et autres, je vous l'ai dit, c'est des cas techniques qui gèrent ça. Le temps est très réduit déjà. Donc la campagne devra respecter le timing proposé. Ensuite, il y a une commission, donc la commission PSF. Cette commission est composée d'élus de la fédération, du BE, du CA, de membres de ligue, de comités, de salariés, de techniciens. La liste des personnes, vous la retrouvez sur la note de cadrage, pour ceux qui ont déjà lu la note de cadrage. Il n'y a pas de secret, évidemment, par rapport à ça, même si j'ai pas marqué les noms ici, mais il n'y a absolument aucun secret sur les personnes qui traitent vos dossiers. La commission, elle est là pour garantir
la fiabilité du traitement et l'indépendance de tout ce qui est proposé. Elle reçoit donc les rapports que nous on va faire sur la première session de la commission technique. Donc on va livrer l'intégralité à la commission d'attribution qui va ensuite valider les montants attribués enfin proposé, pas validé, puisque c'est l'agence in fine qui valide, mais la commission va proposer une répartition, va proposer également une validation des comptes rendus financiers et proposer donc cette répartition des crédits à l'agence, cette répartition qui sera donc donnée à l'agence le 15 juin. Donc vous avez vu, hein, une fois que cette étape sera faite, on renvoie tout à l'Agence nationale du sport, qui valide ou pas, parce que tous les ans il y a des petites questions, hein, parce qu'il y a aussi quelques sondages qui sont faits sur des dossiers, donc qui valide ou pas l'intégralité de la répartition et qui, une fois validé, nous renvoie les dossiers pour qu'on établisse les états de paiement et que vous puissiez le plus rapidement possible recevoir les demandes de subvention, les subventions. En sachant que l'idée de l'agence d'avancer, c'est d'essayer de payer un petit peu plus tôt les subventions. Donc, à partir du 15 juin, ça peut être fait. Donc, je répète et je le mets en gros, vos demandes sont à déposer jusqu'au 30 avril. Il n'y a pas de surprise, c'est bien écrit. Il y aura pas trop de changements. En ce qui concerne les comptes rendus financiers, donc pour ceux qui ont fait des dossiers N-1, voire N-2, voire N-3, parce qu'on a encore quelques dossiers qui traînent de la période Covid et qui ont été reportés, puis encore reportés, et cette fois-ci c'est fini. Donc cette année, il n'y aura aucun report, c'est-à-dire que les actions qui n'ont pas été réalisées l'an dernier seront remboursés à l'agence si en cas de non réalisation. Donc là il y a plus de question de report puisque fort heureusement on est sorti de la période Covid. Donc les comptes rendus financiers devront être faits au moment où vous faites votre demande, au moment où vous déposez votre demande. On ne pourra pas traiter vos demandes de subvention si on n'a pas les comptes rendus financiers N-1. C'est un élément qui est très important, j'insiste dessus. Vous devez impérativement les faire en temps et en heure. Si vous ne demandez pas de PSF, alors c'est 2023, pardon, j'ai une petite erreur sur mon affichage. Si vous ne demandez pas, alors j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous allez demander des subventions dans le cadre du PSF, mais si jamais vous ne demandez pas, vos comptes rendus financiers sont à rendre au maximum le 30 juin. J'ai un micro qui s'est mis en route. Si vous pouviez le couper. Bonjour Thierry, c'est Cécile d'Azur Skateboard. On s'était vu l'année dernière. Ouais, bonjour. Donc je continue. Donc les critères d'éligibilité pour les clubs, c'est évidemment d'être affilié à la fédération. Hein, on parle de projet sportif fédéral, donc évidemment c'est la première des choses, d'être à jour de ses cotisations ligues et comités départementaux et de licencier tous ses adhérents. Voilà, ce sont les éléments importants. La dernière chose, alors qui est un petit changement, même s'il n'est pas très significatif, mais un petit changement par rapport à ce que l'on a fait précédemment, c'est d'avoir 30 licenciés sur cette saison. Donc là, on est sur des éléments très simples. Pour les organes déconcentrés, c'est très simple aussi, c'est de formaliser votre projet de développement et de respecter les obligations fédérales statutaires et réglementaires, donc notamment les tenues d'assemblée générale, comme on vous les demande lors du reversement des licences. C'est exactement la même chose. Donc, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet par rapport à vos demandes et par rapport aux conseils qu'on peut vous apporter sur ce que vous avez à faire. Donc, l'important, et c'est ce qui est marqué, c'est d'essayer de donner un maximum d'impact à tous vos projets. Tous les documents que je vais évoquer, je les marqué là, sont en ligne sur le site de la fédération, dans la rubrique Gérer mon club. Vous avez ensuite la gestion documentaire, trouver un financement et le projet sportif fédéral. Alors, je suis d'accord, il y a peut-être plus facile pour les trouver, mais en tout cas, ils sont là.
ils étaient déjà au même endroit l'an dernier. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la note de cadrage, des guides pour remplir le compte asso, de tout ce qui vous est proposé, des fiches projets pour les clubs, pour les comités, pour les ligues. On a repositionné l'intégralité des documents à cet endroit. Donc, pour vous, le plus important, c'est la note de cadrage dans tous les cas. Il faut la lire précisément. On a essayé de marquer tout ce qu'il vous fallait dedans, mais après, vous avez des documents annexes que vous pouvez retrouver. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on traite les dossiers en plusieurs parties. Donc, la première partie, c'est la recevabilité, c'est-à-dire qu'il y a une partie administrative qui vous est demandée lorsque vous remplissez votre dossier sur le compte asso. Donc, cette partie administrative vous demande de joindre des pièces et toutes ces pièces, nous, on les contrôle une par une. C'est-à-dire que si on a déjà un premier traitement administratif, donc s'il nous manque les statuts, voilà. Donc il y a la liste des dirigeants, le rapport d'activité, le budget prévisionnel de l'association, les comptes du dernier exercice, le relevé d'identité bancaire et j'aurais peut-être pu le marquer en plus gros encore, le projet associatif. Sans tous ces éléments, pardon, je suis allé un peu vite, sans tous ces éléments, votre dossier n'est pas recevable. Donc c'est en plus de ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire affilié à jour, d'avoir 30 licenciés, sans ces éléments-là, votre dossier peut être refusé. Donc c'est dommage de faire un beau dossier et de se le voir refuser parce que il vous manque un élément, mais ça, ce sont des éléments qui sont demandés dans tous les dossiers de demande de subvention. Hein. C'est pas nous qui les demandons, c'est nous, on ne fait que les vérifier et ce sont l'intégralité de ces documents que vous devez fournir. Donc, je sais par expérience qu'on retrouve des fois dans les comptes une photo ou des choses. Non, on les vérifie tous et il faut qu'ils soient précis et c'est ce qui vous est demandé sur le compte asso. Bonjour, je suis désolé, je vous coupe, je ne sais pas comment lever la main, là je suis sur iPhone et voilà. Moi j'ai une question en fait, donc je suis président d'un club de skateboard, c'est notre première année d'existence, comment on fait pour fournir un compte ou un exercice sur l'année précédente, sachant que il n'y en a pas, c'est pas possible. S'il y en a pas et que c'est pas possible, c'est que si vous venez juste de démarrer, alors de fait, par le passé, on vous demandait d'avoir un certain temps d'existence pour pouvoir venir chercher des subventions. Ce budget prévisionnel du dernier exercice clos amène un peu vers ce dispositif-là, c'est-à-dire de pouvoir être sûr que l'association existe et est pérenne avec une demande effectivement du dernier exercice. Ça veut dire que du coup, je peux pas demander de subvention? Ça veut dire que le système va vous bloquer de fait sur le compte asso si vous n'êtes pas en capacité d'apporter le compte rendu d'activité et les comptes de l'exercice clos. C'est particulièrement sévère. Hein. Moi, j'ai pris 70 ou 72 licences dès la première année. J'en ai potentiellement le double encore l'année prochaine. Et en gros, voilà, je pourrais pas être soutenu par la fédération dans la création de ce club finalement. C'est ce que vous m'expliquez. Enfin, on va regarder ce point avec l'agence. Comme le dit Thierry, alors voilà, on est obligé de respecter les règles de l'agence, hein, c'est parce qu'on doit leur rendre des comptes et c'est eux qui gèrent la plateforme. Donc, et ça a été dit d'ailleurs en commentaire, hein, sur l'ancien dispositif CNDS, il était obligatoire d'avoir 1 an de pouvoir justifier d'1 an d'existence. Alors je suis d'accord, hein, 1 an à tirer la langue, c'est compliqué, surtout si on a un développement qui est rapide comme vous le décrivez. On va regarder ce point particulier avec l'agence pour voir comment ça peut se faire. Vous allez avoir une adresse mail tout à l'heure. Le mieux, c'est de nous envoyer un mail à cette adresse qu'on va vous donner. Et comme ça, on regardera particulièrement le point. Très bien, merci. Alors je regarde en même temps les questions. Je voudrais pas trop m'interrompre sur la présentation et plutôt traiter après les questions. Mais j'ai Caroline qui nous dit qu'elle a eu une subvention pour l'ouverture de son club
Mais dans le cadre du PSF, je suis pas persuadé. Bon, de toute façon, on va regarder ce point. Je suis là, c'était bien dans le cadre du PSF et j'avais eu le même problème parce que j'avais pas de compte N-1, mais j'avais marqué 0,0 et puis j'avais bien expliqué ma situation. Après, nous, on était monté rapidement en licenciés puisqu'on était à, je crois, près d'une centaine de licenciés dès les premiers mois. Ouais, c'est tout à fait mon cas. Moi, je refuse du monde là. Depuis 2 mois après avoir créé le club, je refusais du monde. Et voilà. Et aujourd'hui, je peux plus accueillir personne. C'est terrible. Et du coup, ouais, j'ai besoin d'un coup de main, notamment voilà, pour l'année prochaine, pour monter un deuxième projet de ce type. Mais ok. Bon, merci pour l'info en tout cas, Caroline. Et puis, oui, alors envoyez-nous, hein, vous avez l'adresse. Hein, l'adresse c'est psf@ffroller-skateboard.com. Ce sont des cas particuliers qu'on peut aller défendre aussi auprès de l'agence, mais faut nous envoyer les infos et nous écrire pour ça. Je poursuis la présentation. Donc sur je suis plus dessus. Voilà. Donc le cadre précis de votre demande. Hein. Donc quelques conseils sur ce qui est fait. Alors les comptes rendus financiers, vous devez, je vous le répète, les déposer avant votre demande. J'ai mis une petite remarque sur le budget et sur les comptes rendus financiers. Il ne faut pas, faut pas dans le compte rendu financier nous remettre un budget prévisionnel. Ça paraît évident, mais je préfère le dire parce que c'est le cas. On en a retrouvé quand même quelques-uns. Le budget qu'on vous demande dans le compte rendu financier, c'est ce que vous avez réellement dépensé, ce que vous avez réellement eu comme subvention. C'est pas nous remettre le budget qui était pour faire la demande. Ça, c'est un élément quand même qui est important. La subvention, alors. La fédération ne distribue le PSF que par l'intermédiaire d'un code. Le code, c'est le 1442. Vous pouvez par moment voir apparaître le code des ligues. C'est-à-dire que ils existent, hein, parce que l'agence les a créés pour toutes les fédérations, mais nous on ne traite pas les demandes qui sont faites. Alors logiquement la subvention n'est pas ouverte pour les ligues, donc vous devriez le voir, mais ne faites pas votre dossier sur un autre code que celui-ci qui est le code de la fédération. On a eu aussi, hein, je vous mets tout ça parce que c'est l'expérience. Hein. Vous ne devez faire qu'un seul dossier pour votre structure. Si chaque club peut faire 3 actions, chaque comité ou ligue peut faire 5 actions, mais vous ne devez faire qu'un seul dossier. Ce qu'on reçoit encore tous les ans, des clubs qui nous font 3 dossiers différents. Donc vous vous embêtez à refaire un dossier et puis finalement à la fin, on est obligé de tout relancer et de n'en faire plus qu'un. Donc je vous répète bien, vous faites un seul dossier de demande de subvention à l'intérieur duquel vous pouvez avoir jusqu'à 3 actions pour un club et jusqu'à 5 actions pour une ligue. Même chose, si vous êtes un club, c'est pas la peine de nous envoyer 5 actions. Soit, encore une fois, vous le faites tôt, on a le temps de revenir vers vous et on vous dit lesquels parmi les 5 vous voulez que l'on traite. Soit on n'a pas le temps, on prend les 3 premières et tant pis pour les 2 suivantes parce qu'on s'arrête à 3 de toute manière et qu'on ne peut en financer que 3. Le financement, il est au maximum à 50% du budget. Donc encore une fois, c'est pas la peine de nous faire un budget dans lequel la seule construction est faite à partir de la subvention, parce que ça c'est pas recevable. Il faut que le budget soit proposé avec d'autres entrées que la subvention pour que on puisse prendre un maximum, hein, ça reste un maximum de 50% de ce budget. Je remets une petite remarque sur le budget. On a tous les ans des budgets qui ne sont pas équilibrés, des budgets prévisionnels qui ne sont pas équilibrés. Voilà, donc les budgets ils sont simples. On cherche pas, c'est pas de la haute volée en comptabilité, mais par contre il faut quand même un minimum, donc qu'on repère bien les différents postes et surtout que vos budgets soient équilibrés. Les actions doivent démarrer en 2023, donc elles ont peut-être déjà démarré.
hein, pour certains. Donc à partir du 1er janvier, c'est bon. Et peuvent se terminer sur le premier semestre 2024. Alors premier trimestre, c'est mieux. Premier semestre, éventuellement, si ça doit finir la saison sportive. Mais surtout, ne faites pas démarrer vos actions en 2024 ou en 2022. Vous serez pas dans le bon cadre. Le seuil de subvention, donc on ne donne pas en dessous de 1 500 € par structure. Je dis bien par structure. Un club peut demander 3 actions et obtenir 500 € pour chacune de ces actions. Donc on ne peut pas descendre en dessous. Par contre, vous verrez dans les motifs de refus qu'on a aussi des fois l'impossibilité de suivre certains dossiers simplement parce qu'on n'arrive pas à cette somme minimale de 1 500 €. Alors elle est réduite à 1 000 € pour les clubs qui sont en ZRR ou en contrat de revitalisation rurale. Enfin, c'est marqué précisément dans la note de cadrage. Mais surtout, c'est très important. Donc faites des demandes en conséquence. Ne faites pas une demande pour obtenir 500 € parce que de toute façon, de fait, on ne pourra pas la suivre. Encore quelques petites précisions. Alors, dans la construction de votre demande, il y a plusieurs étapes. Alors, je vais passer très vite et vous aurez de toute façon le document pour pouvoir vous en servir. Essayez d'être le plus clair et le plus précis possible dans vos demandes d'action. Déjà par le titre. Votre titre doit déjà indiquer ce que vous voulez faire. C'est bête à dire, mais c'est pas la peine de faire de la poésie. Soyez précis dans ce que vous faites. Définissez des objectifs clairs et simples. Voilà. De toute façon, il faut rendre les choses le plus facile possible à comprendre et à lire. La description, c'est la même chose, la description de votre projet. Alors, j'insiste sur un élément que l'on retrouve encore de moins en moins, mais que l'on retrouve encore. Une demande d'action, c'est pas du fonctionnement du club, c'est pas le projet du club, c'est pas le fonctionnement d'une équipe, le financement d'une équipe pour aller sur des championnats. Le cadre de ce PSF, il est précis, il est expliqué dans les différents éléments, alors qui sont très très proches. Hein, on a changé 3 virgules par rapport à l'année dernière, hein, et par rapport même à l'année d'avant. Donc les critères sont assez proches, mais il faut que vous soyez précis dans ce que vous demandez. Si vous voulez faire je sais pas, une action pour développer la pratique dans une école, et ben vous marquez voilà le roller à l'école. L'objectif c'est d'aller proposer l'activité à des enfants et voilà, je vais expliquer comment je vais faire. Le public qui est concerné par cette activité, le territoire, parce que ça peut avoir de l'importance, et notamment, nous, on nous demande au niveau de l'agence de pouvoir avoir des actions en priorité sur des QPV, sur les ZRR. Ce sont des territoires sur lesquels il y a une attention particulière qui est mise au niveau des politiques publiques. Donc, si vous êtes dans ces territoires qui sont très précis, encore une fois, nous, on a département par département, ville par ville, quartier par quartier. Si vous êtes dans un quartier politique de la ville, en ZRR, etc. Donc, si vous y êtes, faut le marquer. Si vous n'y êtes pas, c'est pas la peine de l'inventer. Hein. Les moyens que vous mettez, les moyens humains que vous mettez sur l'action, et les critères qui vont permettre d'évaluer cette action, c'est là aussi un élément important. Il faut que ce soit quantifiable. Il faut savoir combien on a pris l'exemple de l'école, hein, de combien de classes vous voulez toucher, combien d'enfants vont pratiquer. Voilà, c'est essayer d'être le plus clair possible par rapport à ça. C'est pas la peine de faire des grands romans sur vos demandes, mais par contre, c'est très important d'être précis dans ce que vous faites. Alors quelques erreurs qu'on retrouve encore fréquemment. Alors je vous l'ai déjà dit celle-là, hein, le projet associatif, c'est pas une action. De ce projet, vous devez définir des actions qui vont pouvoir être financées. Donc pareil, hein, les frais de gestion de l'équipe, ça rentre pas dedans. L'achat de matériel. Alors l'achat de matériel, c'est un élément qui est spécifique. Vous pouvez avoir besoin d'acheter du matériel pour faire une action. Il n'y a aucun problème. Ça reste du petit matériel.
c'est pas de l'équipement, c'est du petit matériel avec un financement maximum de 500 €. Donc on est vraiment sur du petit matériel, mais du matériel qui peut être utile. Mais ce matériel, l'achat de matériel ne peut pas être l'action. C'est-à-dire que votre action, ça ne peut pas être, je vais acheter du matériel. L'action, ça peut être, j'ai besoin d'aller mettre en place, je reprends mon exemple avec l'école, de mettre l'activité dans une école. J'ai besoin d'acheter des protections ou d'acheter des rollers ou d'acheter des skateboards ou des trottinettes. Voilà, donc je vais dans le cadre de cette action, j'ai besoin d'une part de matériel, donc je vais pouvoir là me faire financer un peu de matériel. Mais l'action, je répète, ce sera pas j'ai besoin d'acheter des rollers. Voilà, ça ne rentre pas du tout là-dessus. Donc l'équipement sportif, c'est pas du PSF, et l'emploi, de la même manière, c'est pas du PSF. Mais de la même manière, vous pouvez très bien rentrer le salaire de votre moniteur dans le budget du projet, parce que ça fait partie effectivement des choses qui vont permettre de mettre en place. Je change un peu de sujet, le budget. Alors on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Donc le budget du PSF que l'on a à répartir cette année, c'est 587 600 €. Donc on est sur une baisse globale, hein, Stéphane l'a déjà évoqué. Toutes les fédérations ont vu leur PSF revu à la baisse pour cette année. Alors je vous ai mis un petit peu l'évolution. Vous voyez qu'on avait fortement augmenté par rapport à ce que l'on avait sur la fin du CNDS, donc en 2019. On a régulièrement augmenté donc la part PSF qui est la barre jaune, hein. Et sur les 2 années précédentes, on a eu des compléments, hein, des enveloppes complémentaires. Donc en 2021, on avait eu 98 000 € qui étaient du plan France Relance par rapport à la crise Covid. Et en 2022, on avait 37 500 € qui était un reliquat du passeport, voilà, qui avait été réparti sur les fédérations. Donc tout ça, il n'y en a plus. Et le montant donc légèrement en baisse entre 607 100, le montant réel du PSF, et 587 600 pour nous cette année. Rapidement, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres. Je vous ai juste remis, voilà, nous demande, je vous l'ai dit, un 50% pour les clubs. Donc on était à 53, 55, 54, 51 l'an dernier. Donc ça, c'est la répartition entre les clubs en bas, les comités départementaux au milieu, et les ligues sur le haut de notre tableau. Très rapidement, l'an dernier, on a eu 155 dossiers à traiter, 381 actions, 358 comptes rendus financiers de 2021 et 94 comptes rendus financiers de 2020. Vous voyez, à chaque fois, chaque action nous demande de lire, de traiter, de proposer. Donc, vous voyez que ça monte assez rapidement en volume. Je vous ai fait un petit focus sur les refus parce que c'est un élément aussi qui est important pour vous, parce que ce sont les erreurs. Alors on en a parlé avant des erreurs, mais voyez que je vous ai mis ça sur les trois dernières années, les 3 années où on a traité du PSF. On a de moins en moins de dossiers refusés, hein, puisque la première année on avait 42 et on n'avait plus que 20 l'an dernier. Donc ça veut dire que peut-être que ce qu'on fait là à l'heure actuelle, ça porte ses fruits et qu'on vous accompagne un petit peu mieux dans la création de vos dossiers. Même chose sur les actions, hein, vous voyez, on a donc les dossiers refusés, c'est vraiment la structure qui a eu 0. Les actions refusées, ça peut être des structures qui ont eu des subventions sur 2 actions, mais pas sur la 3e. Donc là également, on a un peu moins de déchets dans les demandes de subventions. Alors, quelques motifs de refus, pardon. Donc les demandes qui sont non conformes à la note de cadrage. Alors ça, c'est un terme très général, mais c'est souvent que soit l'action n'est pas concordante par rapport à ce qui est proposé dans les différents critères. Ça peut être la recevabilité qui n'est pas bonne. Donc voilà, ça peut être tout un tas de choses que l'on retrouve. Le financement proposé permet pas d'atteindre le seuil minimal, c'est ce que je vous ai dit avant par rapport aux 1500 ou 1000 € si vous êtes en ZRR. Si vous êtes en dessous,
nous, on peut rien faire. Donc, des fois, des actions qui auraient pu être accompagnées, mais c'est pas possible parce qu'on n'arrive pas à ce minimum. Donc, soit certains clubs ne rentrent pas dans les critères d'éligibilité, pas de licence, ou ne rentrent pas dans le projet fédéral, hein, comme son nom l'indique, un PSF. La qualité du dossier ne permet pas de proposer une subvention, c'est-à-dire que je vous ai fait un petit peu la leçon sur ce qu'on attend sur les actions. Si effectivement on lit une action et qu'on ne comprend pas ce que vous voulez faire, ni l'intérêt que ça peut apporter, c'est assez compliqué. Alors, comme je vous l'ai dit tout au début, ceux qui viennent déposer leur demande au début ont une chance d'avoir une première lecture et un accompagnement immédiat. Pour ceux qui arrivent après, c'est plus possible. Donc, anticiper pour essayer d'éviter ce genre de choses. Après, il y a un budget. On a une répartition, on a des clés de répartition. Si effectivement l'action que vous proposez a du sens, mais qu'elle n'est pas prioritaire par rapport à ce que par rapport au projet de la fédération, par rapport aux fiches qu'on vous a proposées, il peut arriver que effectivement ça passe derrière les autres, hein. Après, le budget n'est pas extensible, donc il y a un moment où il faut répartir et il faut faire des choix. Et après, les actions ne sont pas suffisamment détaillées, ça arrive, hein, c'est encore des choses qui nous permettent pas de mesurer le réel impact de l'action. Ça répète un petit peu ce que je vous ai mis avant. Juste, je vais aller très très vite là-dessus parce que c'est pas le plus important, mais ça montre aussi l'évolution d'année en année. Les actions qui sont suivies avec un petit peu plus de volume, c'est-à-dire que et c'est aussi ce qui est demandé, hein, de pas saupoudrer, mais plutôt d'accompagner des actions très impactantes. Donc petit à petit, effectivement, il y a peut-être un peu moins d'actions qui sont suivies, mais elles sont suivies de manière un petit peu plus importante parce qu'elles apportent de l'impact derrière. Voilà, j'arrête là par rapport à ma présentation parce que je voudrais bien qu'on puisse avoir le temps d'échanger. Si vous avez des questions, je vous ai remis simplement sur le document. Alors, je vous ai mis mon adresse mail, mais l'adresse à utiliser, c'est l'adresse PSF surtout. Donc, l'adresse PSF, c'est une petite erreur, hein, parce que c'est un document que j'avais fait sur un autre sujet. Mais l'adresse que vous devez utiliser, c'est psf@ffroller-skateboard.com. Voilà. Et on est plusieurs à traiter derrière et à vous répondre sur l'intégralité. On essaye vraiment, encore une fois, nous, notre objectif, c'est de vous accompagner. C'est surtout pas de sanctionner. Donc, des fois, on sanctionne de fait parce que on ne peut pas accompagner. Mais l'idée, c'est pas ça. On n'a absolument aucun intérêt, bien au contraire. Notre intérêt, c'est que vous fassiez des actions les plus impactantes possibles en vous servant de cette possibilité autour du financement. J'en ai terminé. Je vais essayer de regarder un petit peu les merci questions. Thierry. Ouais, j'ai noté quelques questions et quelques remarques pendant que tu faisais ta présentation. Déjà sur les questions de dépôt sur la plateforme, un point qui est important parce que ça s'est produit sur certaines années, juste insister là-dessus. Pensez à bien valider votre dossier une fois que vous avez terminé de le remplir. Il faut le valider sur la plateforme. Parce que tant qu'il n'est pas validé, nous, on ne sait pas qu'il existe et il ne nous arrive pas. Alors, quand on s'en rend compte suffisamment, on peut essayer de le repêcher, mais quand toutes les subventions sont attribuées et que vous vous inquiétez de ne pas avoir eu de réponse positive, ni même de négative, c'est trop tard, puisque de toute façon, tous les sous ont été distribués. Donc, voilà, pensez ça, parce qu'il y a des dossiers qui ont été perdus, tout simplement parce qu'il restait à faire le clic sur le bouton valider, et malheureusement, pour ce simple point, ça n'a pas pu être fait. Deuxième point, il y avait une question sur les seuils d'éligibilité et le cadre à respecter. Thierry l'a dit. Il y a un cadre à respecter, notamment des règles qui sont fixées par l'agence.
on doit rendre des comptes à l'Agence nationale du sport. Les crédits de l'année suivante sont aussi conditionnés à la qualité des bilans que l'on fournit, aux impacts aussi des subventions on doit rendre des comptes de ce point de vue-là aussi vis-à-vis de la progression de licence, un certain nombre de critères. Et ça va aussi, puisque c'est comme ça que nous l'a annoncé la NS, ça a été un peu différé en raison de la crise sanitaire, mais c'est ce qui se met en place, challenger les subventions à la hausse ou la baisse entre fédérations. Donc ce cadre-là, un point très important, c'est que on a eu aussi des cas l'année dernière où il y avait des dossiers qui comportaient plusieurs actions. Vous l'avez compris, c'est 1 500 € minimum par club, donc ça peut être l'addition de plusieurs actions. Mais attention à l'éligibilité des actions, parce que certains ont déposé des dossiers où il y avait 2 actions qui étaient totalement inéligibles et irrattrapables, parce que par exemple l'une concernait de l'acquisition du matériel brut et l'autre de l'emploi, 2 critères qui sont spécifiquement exclus du PSF. Et la troisième action, elle atteignait pas les 1 000 €, les 1 500 €. Et donc, on se retrouvait avec un dossier dont le total peut-être était à plus de 1 500 €, mais 2 actions tombaient de fait parce qu'elles étaient inéligibles. La troisième, on se retrouvait vraiment en difficulté pour la conserver parce qu'on était en dessous d'une demande de moins de 1 500 €. Et voilà, autant quand il y a une demande, après on essaye de placer le curseur au plus juste. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas vous donner plus que ce que vous demandez dans votre dossier, puisque ça serait évidemment une anomalie. Donc, quand il y a des services qui détectent, etc., il peut y avoir un dialogue et des repêchages, mais voilà, soyez très vigilants aussi à bien lire les règles, parce que ça peut non seulement vous annuler une action, et s'il y a une action qui est borderline, elle peut aussi vous faire tomber tout le dossier dans ces conditions-là. Donc ça, être vraiment vigilant, parce que ça s'est produit pour certains clubs. Il y a des motifs de refus, bon, mais c'est aussi notamment quand il n'y a pas de prise de licence, où le club ne licencie pas tous ses licenciés, ça fait partie des critères obligatoires. Il y a une question sur les actions, j'ai vu, qui sont sur plusieurs années. Ça n'a pas été formulé comme ça, mais c'est ainsi. Oui, bien sûr, c'est possible. C'est-à-dire que à un moment donné, vous développez une action, on ne demande pas à ce que l'action ait un début et une fin dans l'année. L'action peut avoir des développements sur plusieurs années. Par contre, il va falloir que dans le dépôt du dossier, vous puissiez le justifier et l'expliquer, que cette action, elle a commencé en début d'Olympiade et vous la poursuivez et ne faites pas un fac-similé tout simplement de l'année précédente. Pas de copier-coller, mais par contre, vous pouvez poursuivre l'action par rapport à ça. Il y avait une question, Thierry, sur les sections d'un club omnisport également. Je ne sais pas si tu veux répondre, j'étais en train après de regarder. Quand il y a la personne, est-ce qu'une section d'un club omnisport peut déposer sa demande? Alors, tout va dépendre de s'il y a la personnalité juridique, si c'est l'omnisport qui total. Voilà. Il y a plusieurs cas, comme ça de toute manière. On a des clubs omnisports. Tout dépend de la structuration de ce club omnisport, mais effectivement, ça peut être soit l'entité mère du club omnisport qui s'occupe de faire la demande pour toutes ces sections, ça arrive, et certaines fois, ce sont les sections qui font la demande, mais l'argent, dans tous les cas, est versé à l'omnisport. Donc il y a une consolidation et c'est pour ça qu'après il y a des questions de convention, puisqu'à partir d'une somme de 23 500 €, il y a une convention qui est signée obligatoirement avec l'Agence nationale du sport. Donc là avec le club omnisport. Donc nous, des fois ça retient un petit peu les dossiers parce que le club la section n'a fait qu'une demande de 1 500 €. Mais le club omnisport, avec toutes ces sections, a fait beaucoup de demandes. Donc parfois ça retarde un petit peu le paiement, mais c'est tout à fait possible, il n'y a absolument aucun problème parce qu'on est club omnisport. Il y a une question, alors pour très rapidement, effectivement la réponse facile, les critères et la note de cadrage, vous l'avez en une du site internet de la fédération pour récupérer. C'est quelqu'un qui nous a pris en cours de route, et il y aura aussi un replay, pardon, parce qu'on l'a pas dit en début de réunion, la réunion est enregistrée, donc il y aura un replay qui sera également accessible en ligne pour des personnes qui auraient pas pu nous suivre en direct. Il y a une question également sur des critères environnementaux. Il faut savoir qu'une évolution importante du PSF, ça a été quand même de se dire les politiques publiques, elles doivent avoir des financements, mais on va recentrer les crédits du sport
sur les projets sportifs. Et les politiques publiques, on les poursuivra par ailleurs. Donc on souscrit totalement avec cette dimension, et notamment la dimension mobilité notamment du roller ou même de la trottinette. On a d'ailleurs des projets qui vous seront présentés prochainement sur le savoir rouler, mais dans les écoles. Mais par contre, ça ne fait pas partie effectivement des éléments cadres de l'Agence nationale du sport qui se concentre sur les éléments du projet sportif et uniquement du projet sportif. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne peut pas le développer par ailleurs dans le cadre Oui, du projet. alors, On peut soutenir un projet vertueux de ce point de vue-là, mais il doit rentrer dans ces cases-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir quelque chose de totalement déconnecté de la note de cadrage, mais le rendre éligible au prétexte ou au motif plutôt qu'il est vertueux sur un plan du développement durable. Voilà, c'est plutôt comme ça que je voulais le tourner. Oui, alors il y a effectivement pas un critère générique sur développement durable, mais par contre dans le développement de l'offre de pratique, et c'est marqué dans la note de cadrage, vous avez tout à fait la possibilité de rentrer des actions qui ont pour objectif de développer les mobilités actives. Donc là, il n'y a aucun problème. Ça fait pas partie des grands critères, mais bien sûr que ça fait partie des possibilités. Quelques exemples, c'est tout ce qui est évidemment la pratique de la randonnée urbaine, mais ça peut être aussi du savoir rouler dans les établissements scolaires. Voilà quelques exemples d'actions qui se développent là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des aides à l'affiliation? Alors, il y a des aides à l'affiliation à partir de la 2e année qui sont versées par la fédération, mais C'est le PSF. Mais c'est pas le PSF, c'est une aide versée par la fédération, tout simplement. Donc ce n'est pas dans la note de cadrage. Après, pour les critères du comité départementaux, est-ce que le développement de la pratique donc fait partie des critères? Oui, il y a des actions de promotion et de développement du sport qui sont prévues pour les comités départementaux, donc ils peuvent déposer des dossiers par rapport à ça. C'est bien prévu dans la note de cadrage. Vous aurez tous les détails en la consultant. Il n'y a pas de souci. La note de cadrage et les fiches projets, hein. Vous avez un petit peu plus de détails de tous les critères dans les fiches projets, donc on va vous n'hésitez montrer pas. peut-être où elle est sur le site internet, que tout le monde la visualise. Elle est en une, hein, mais bon. Ouais, je vais vous partager ça tout de suite. Peut-être, excusez-moi, c'est Cécile du comité départemental 06. Peut-être, est-ce que vous pouvez vraiment nous faire une différence entre, par exemple, les actions des comités départementaux qui seraient différentes des clubs, qui peuvent être financés que pour les comités départementaux par rapport aux clubs? Bon, on va ouvrir la note de cadrage. Vous allez voir, il y a un tableau qui le récapitule. Ouais, alors Cécile, tous les éléments sont déjà sont déjà définis dans la note de cadrage et les fiches. Il y a une fiche projet pour les clubs, il y a une fiche projet. Je vais vous montrer où aller pour les récupérer. Alors, bougez pas, je vous représente mon écran. Ça va être plus simple. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Donc vous avez, alors en une, on a mis la visio d'aujourd'hui dans laquelle vous avez la possibilité de récupérer le lien pour aller sur une page dans laquelle on a mis l'explication de la campagne, d'accord? Mais tous les documents, vous pouvez les retrouver dans Gérer mon club, Gestion documentaire, et ensuite vous descendez. Alors je suis entièrement d'accord, c'est pas vraiment intuitif, mais trouver un financement, et ensuite vous avez projet sportif fédéral. Et à l'intérieur de ce projet sportif fédéral, vous avez la possibilité donc de télécharger la note de cadrage, de télécharger tous les guides qui concernent le compte asso, et de télécharger, il nous en manque une, mais la fiche projet ligue, club et comités départementaux dans lesquels sont présentées les différentes actions. Donc là, je vais le mettre à jour tout à l'heure, mais je peux vous montrer à quoi ressemble cette fiche action des comités départementaux. Hein.
Et dedans, vous avez les différents items un petit peu détaillés avec des indicateurs qui peuvent vous servir. Donc vous avez la même fiche pour les clubs, la même fiche pour les ligues sur les différents dispositifs que vous pouvez mettre en place. Je vois plus les questions. Alors ensuite, il y a une question, est-ce que l'action peut faire l'objet d'un cofinancement? Oui. Alors de toute façon, dans l'action, vous devez nous fournir le budget prévisionnel de l'action. Donc, il y a la possibilité de renseigner s'il y a d'autres financeurs qui interviennent, notamment une collectivité territoriale, hein, c'est assez fréquent. Donc, il y a possibilité de le financer, oui. Ensuite, je vois pas le Stade Bordelais Omnisport. Je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est peut-être une suite d'un précédent message. On regardera après. Mais là, je vois une question sur l'attribution de la subvention N-1. Alors, je suis un petit peu surpris de la question, mais pas tant, parce que j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui me l'ont posé. Vous avez dû recevoir logiquement l'attribution de la subvention de la part de l'agence. Je pense que vous pouvez la retrouver directement sur le compte asso dans votre subvention de l'an dernier. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été financé pour combien. Si vous ne la retrouvez pas et que c'est pas le cas, envoyez un mail à PSF et on vous fera repasser la notification avec le détail qui se trouve sur votre compte. Nous, on va la chercher directement sur votre compte, donc vous devez pouvoir aussi la retrouver. Alors, j'ai pas d'accès compte asso, je vais pas avoir d'accès possible normalement, là. ces notifications vous sont envoyées par les jeunesse et sport, hein, les services Oui, ça a été départementaux. envoyé. Mais on a eu quand même dernièrement, hein, notamment la réunion des ligues et des comités départementaux, certains territoires qui nous disaient ils n'étaient pas le seul, donc peut-être qu'il y en a un qui peut oublier, mais ça faisait beaucoup quand même. Certains territoires n'avaient, semble-t-il, pas envoyé. Donc ça, c'est pas normal, mais voilà. Donc s'il y a un loupé, on peut obtenir l'information. Mais normalement, vous recevez ces infos de la part de la jeunesse et sport qui vous écrit. Même si l'entête c'est ANS, ce sont les services de la jeunesse et sport qui sont derrière ça. Alors il y a une question sur le savoir rouler qui n'est pas l'objet de ce soir, mais effectivement il y a un travail qui est là, qu'on aura l'occasion de vous présenter quand ça sera un peu plus précis ou en tout cas confirmé, mais effectivement il y a un travail autour du savoir rouler. Ouais, il y a une question sur, alors je ne sais pas qui la pose, Fraternelle. Le club fait partie de 2 fédérations. Alors vous pouvez pas faire 2 fois la même demande. Il y a forcément un moment où ça va être consolidé. Et c'est bien pour ça que l'agence met un certain temps parfois à nous répondre, puisque toutes les demandes sont revues par l'agence. Et si un club, alors vous avez le droit de demander 2 actions pour 2 fédérations différentes, mais il faut juste que ce soit pas la même. Donc ça, il y a pas de souci. Il y a une question sur le montant maximum. Alors, je dirais 587 600. 600, si c'est un club Voilà. d'outre-mer, voilà, j'avais la même. Non, il n'y a pas il y a un minimum qui est fixé par l'Agence nationale du sport, 1 500 €, sauf si c'est un club qui est en quartier politique de la ville ou zone de revitalisation rurale, je répète, 1 000 €. Non, Sinon, c'est ZRR uniquement. QPV, ça rentre pas dans ça dans rentre cette plus, baisse pardon. de Alors, seuil. excusez-moi, voilà, merci de la précision. Effectivement, donc ZRR, zone de revitalisation rurale. Et sinon, après, il n'y a pas de montant maximum et tout ça, évidemment, est évalué au titre du projet. Bonne soirée, Evelyne, qui nous dit au revoir. Comment se déroule la convention avec l'ANS si le club touche plus de 23 000 € de subvention? Est-ce que... Ouais, vas-y. Ouais, alors là, c'est directement, nous, quand on établit les états de paiement,
puisque je vous ai dit, on a un jeu de navette entre l'agence et nous, donc c'est nous qui faisons des états de paiement. Au moment de l'établissement des états de paiement, on a une alerte qui nous dit que ce club a besoin de passer par un conventionnement, c'est 23 500 € je crois. Donc à ce moment-là, nous, on établit, c'est nous qui faisons la convention, on la télécharge tout simplement, on la rédige pas, on la télécharge, et on vous l'envoie en 2 exemplaires qu'il faut signer. Donc si c'est un club omnisport, on l'envoie au club omnisport. Si c'est une section d'un club omnisport, on l'envoie au club omnisport. Ça nous arrive aussi souvent, nous les structures qui arrivent à 23 000 €, c'est bien souvent les ligues, quelques ligues qui arrivent à ce montant-là. Et donc on envoie la convention double exemplaire qu'il faut nous renvoyer en version originale, donc pas par courrier. Et nous, on télécharge à ce moment-là un nouveau document qu'on rajoute dans une enveloppe et qu'on renvoie. C'est très écolo et dans l'air du temps, mais c'est comme ça. Donc ça fait tout ce circuit-là pour que une fois que l'agence reçoit les originaux signés des conventions, il débloque le paiement. Alors ensuite, dans les questions, nous avons est-ce que alors des championnats d'Europe et des championnats régionaux, puisqu'on peut faire le parallèle. Est-ce que les championnats d'Europe ou les championnats régionaux sont éligibles? Alors, les championnats d'Europe, ça rentre pas dans ces critères de financement. Et dans la note de cadrage, on a bien précisé que la volonté de la fédération et le projet de la fédération sur l'accompagnement PSF, c'est vraiment d'aller vers l'organisation des championnats de France, parce que c'est un élément structurant et important. Il y a d'autres financements à aller chercher pour l'organisation d'un championnat d'Europe. Et de la même manière, les championnats régionaux. Alors sans être si strict sur les championnats régionaux, parce qu'il peut y avoir une notion de structuration importante, et notamment pour nos disciplines émergentes, où quelquefois ça peut être important d'accompagner la Ligue dans la mise en place des championnats régionaux, mais pour le club qui organise un championnat régional, on peut pas aller sur ces demandes-là. Alors ensuite, il est question, est-ce qu'un projet d'évolution à multi-actions lié à l'acquisition de nouvelles infrastructures est éligible au PSF? Alors je crois comprendre, bon, en gros c'est, si vous voulez prendre la parole, Sam, parce que là c'est un petit peu pas très clair, préciser, ouais. mais je crois comprendre que vous avez acheté du matériel ou des infrastructures sur lesquelles vous évoluez et vous avez des activités dessus, c'est ça? Est-ce que Sam est toujours parmi nous? Non, on a perdu Sam. On a perdu Sam. Bon, voilà, donc un projet d'évolution à multi-actions. Bon, voilà, si c'est des actions qui rentrent dans le cadre, qui se pratiquent sur des équipements qui ont été achetés, oui, il n'y a pas de souci, mais c'est peut-être pas exactement ça qui a été demandé. Donc, acquisition de nouvelles infrastructures, ça ressemble plus à de l'équipement et je suis ouais, persuadé que ça rentre dedans. Sam Lamlavin. Voilà Sam. Sam, prenez la parole. Ouvrez votre micro et prenez la parole. Ah, faut cliquer pour ouvrir le microphone sur l'icône microphone. Du coup, en attendant que Sam se connecte, je rebondis là-dessus parce que nous, dans le 06, on a pas mal de collectivités qui nous demandent des projets comme ça où on déplacerait des skateparks temporaires pour aller dans des quartiers prioritaires, pour aller sur des événements ou des choses comme ça. Je pense que c'est un peu le même genre de projet avec des infrastructures un peu mobiles et déplaçables. Est-ce que ça rentre aussi dedans et dans quel montant? Alors Sam est en train d'écrire, donc ça serait plutôt au niveau des locaux. Bon, le plus simple, c'est peut-être ça va être compliqué juste par écrit de nous téléphoner ou d'écrire à PSF, mais tout ce qui est infrastructure n'est pas éligible. Un projet qui rentre dans le cadre, qui va peut-être prévoir dans un budget global une part d'action, d'acquisition de matériel, ça peut rentrer, mais tout ce qui est infrastructure et matériel ne rentre pas dedans. De la même manière, pour répondre à la question de Cécile, effectivement, si c'est acquérir des modules bruts
ça ne rentre pas. Si c'est un peu de matériel qui va faire partie d'une campagne promotionnelle, voilà, d'une capacité à se projeter dans tel ou tel quartier pour développer la pratique, ça peut être regardé et travaillé. Juste préciser Vas-y. pour Cécile, si effectivement ton projet c'est d'acquérir de l'équipement pour pouvoir se déplacer, là il faut aller plutôt sur le plan 5000 équipements parce que là il y a des subventions à aller chercher, mais c'est pas du tout dans le cadre du PSF. Par contre, si effectivement ta demande, c'est de pouvoir déplacer ce matériel, d'avoir du personnel pour le déplacer, de mettre en place de l'action. Là, par contre, oui, ça rentre tout à fait dans un projet de développement qui peut rentrer dans ce cadre PSF. Ok, merci. Est-ce que on peut... Oui, alors on va continuer les questions. La Familia qui a levé la main. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. Du coup, alors moi je m'appelle La Familia, on a un club de longboard à Grenoble. Et dans la note de cadrage, dans mes principaux critères, c'est d'avoir minimum 30 licenciés. On existe depuis 2009 et c'est un chiffre qu'on n'a jamais atteint parce qu'on est une petite communauté qui est très éclatée en France. Et ce qui se passe, c'est que depuis 2 ans, on organise les championnats de France de skate de descente. On est la seule association à le faire pour l'instant. Et ça tape des budgets de entre 15 000 et 20 000 euros le championnat de France. Et c'est toujours des énormes problèmes au niveau financier pour l'association parce qu'avec 8 à 15 licenciés, on rentre aucun sou. Et avec les événements qu'on fait à côté, on n'a pas moyen d'avoir, on va dire, de la trésorerie sur le compte. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les 30 licenciés, on ne pourra jamais les avoir, même si on a 130 participants en compétition. Comment ça se passe, quoi? Parce que la fédération ne nous aide pas du tout. La Ligue nous a dit allez demander à la Fédé le projet sportif fédéral et tout ça. Mais on a des postes de dépenses qui sont pas réductibles, les secours, la location des véhicules, et on sait pas comment faire. L'année dernière, on a perdu presque 5 000 euros sur la compétition en endettant des membres. Comment on peut faire, quoi? Alors, le PSF n'est pas spécifiquement effectivement affecté. C'est quelque chose qui est permis, mais qui n'est pas le cœur du réacteur. C'est pas le financement des compétitions sportives. Sur la question notamment de la descente, on est en train de travailler sur enfin on y reviendra parce que on va avancer pas à pas, mais sur une structuration de la pratique. On a pu rencontrer une petite équipe qui travaille là-dessus au sein d'une commission ou d'une équipe dédiée. Okay. Le principe des championnats de France, de toute compétition, c'est de tendre aussi vers un modèle économique qui va nous permettre d'aller à l'équilibre, mais il y a des frais qui sont importants, vous les avez soulignés. Il y a certaines compétitions, et la descente en fait partie, où il y a notamment des frais de secours qui sont à prendre en compte. C'est pas tellement à travers le PSF qu'on va forcément avoir la réponse. C'est plus sur le projet de développement et le travail qu'on est en train d'engager avec cette équipe qu'on va pouvoir vraiment apporter des réponses, mais le PSF c'est pas nécessairement le cadre le plus adapté. Et du coup, vu que c'est notre association qui gère l'ensemble de la compétition, ça vaut même pas le coup que j'essaye de la demander si j'ai pas les 30 licenciés, quoi. Ouais, c'est un critère obligatoire, effectivement. Ok, très bien. Bon, on va essayer de trouver d'autres moyens de se faire financer. Merci. Merci. J'ai juste une remarque par rapport aux notifications. Je vous confirme bien que vous pouvez retrouver les notifications sur le compte asso dans l'espace de la subvention de l'an dernier. Et cette notification vous permet d'avoir le détail de ce qui vous a été attribué. Hein. Donc, je viens de vérifier sur un club et effectivement, vous le retrouvez assez facilement. Vas-y Stéphane, je t'ai coupé. Oui. Alors, il y a une question sur donc le montant maxi. On peut pas demander 100% de financement. Hein, tu l'as dit, c'est 50. Donc effectivement, les actions, quand on demande 1 500 euros, ça veut dire que l'action, elle est en conséquence. S'il y a qu'un seul cofinanceur, enfin qu'une seule structure qui subventionne, effectivement, elle doit être dimensionnée en conséquence. Oui, effectivement.
C'est pour une question de Benoît Fouché. Le montant peut-il être revu à la baisse par rapport à la demande initiale? Alors j'imagine le montant de la subvention par rapport au montant demandé, oui. J'ai plus en tête, mais c'est 1,5 million de subventions qui sont demandées si on fait l'addition de tout ce qui est demandé. Donc oui, de toute façon, il y a un examen et après, il y a forcément une distribution qui est faite pour garantir aussi un traitement homogène, forcément, mais le fait de demander 10 ne veut pas dire qu'on aura 10. Et ne veut pas dire que si on n'a pas 10, on a 0. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir un montant qui est réévalué. Il y a Pascal qui a demandé si une co-organisation avec un autre club peut être envisageable et si c'est un club nouvellement créé. Je dirais que oui. Après, il suffit que ce soit le club pas nouvellement créé qui porte le dossier et qui puisse venir chercher la subvention. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Après, c'est une organisation interne, on va dire, entre les clubs. La subvention ne sera pas attribuée au nouveau club, mais elle sera attribuée à celui qui est déjà existant. Ok, alors après Cécile avait une autre question sur les crédits équipements, enfin les subventions équipements, ça sera l'occasion peut-être d'en reparler de manière plus précise, parce qu'en tant que comité départemental 06, c'est un petit nouveau dans le paysage des comités départementaux et d'ailleurs c'est l'occasion de vous souhaiter la bienvenue puisqu'il s'est créé il y a maintenant quelques semaines tout juste. Donc on aura l'occasion d'en parler. N'hésitez pas à passer un petit coup de fil. On vous expliquera un petit peu comment les choses fonctionnent. Il y a des crédits de l'Agence nationale du sport sur les équipements locaux, dans le cadre du plan 5000 équipements. Et l'idée, c'est surtout de pouvoir aussi être dans une relation de partenariat avec la jeunesse et sport pour un dialogue sur les dossiers qui sont déposés et de pouvoir déposer un avis, etc. Mais on va le traiter plutôt dans un cadre particulier que ce soir, parce que ça ne va pas concerner tout le monde. Oui, avec plaisir. Pour une création d'un tournoi dans plusieurs départements pour les tout petits, est-ce que cela rentre dans une action? Alors, et pour le sport avec des personnes en situation de handicap, cela rentre. Alors, il y a effectivement possibilité pour ça et pour les actions handi et création d'un tournoi dans plusieurs départements pour les tout petits niveaux. Juste précision sur la partie handi, il y a une chose très importante qui nous a été demandée par l'agence et qu'on a rajouté dans la note de cadrage, c'est que toutes les actions demandées sur ce public spécifique, il faut impérativement que la structure soit déclarée dans l'handi guide. Donc il y a le lien qui est sur la note de cadrage. Donc il y aura une vérification de l'agence par rapport à ça. Donc si vous n'êtes pas référencé sur l'handi guide, on ne pourra pas vous accompagner sur ces actions. Je te laisse poursuivre. Non, mais après je vais lire la question. Et pour une création d'un tournoi dans plusieurs départements. Alors pour l'échelon d'un club, je suis pas certain. Enfin, il faudrait voir plus en détail quelle est l'action, mais ça me semble pas tout à fait cadré avec la note de cadrage. Alors une subvention pour un championnat départemental doit être demandée par le comité départemental. Oui, si c'est en tout cas pour l'organisation, oui, effectivement. Au titre de la structuration et de développement de l'offre de pratique, notamment, il peut y avoir des perspectives. Existe-t-il des formations ou une prochaine visio sur les comptes rendus financiers? Non, c'est pas prévu. Mais je peux très rapidement vous expliquer comment les traiter. En fait, les comptes rendus financiers. Alors, vous avez des guides qui vous accompagnent aussi là-dessus. Faut reprendre les actions que vous avez fait l'an dernier. Et alors, la manière de les remplir, en fait, il faut que vous expliquiez ce que vous avez fait. Il faut reprendre les indicateurs que vous avez fait et que vous avez mis dans votre demande, reprendre le budget prévisionnel et le transformer avec votre budget réalisé sur l'action. Tout simplement, nous, on a juste besoin de renvoyer. Alors, il n'y a pas de demande de pièces. Ce n'est que du déclaratif.
Par contre, et c'est bien précisé par l'agence et de plus en plus maintenant qu'on a passé la période Covid, que un peu à la manière des impôts qui de temps en temps vont aller chercher un dossier et vérifier l'intégralité, éventuellement demander les pièces. Dans votre compte rendu financier, si vous avez des factures, si vous avez des pièces, conservez-les. On vous les demande pas dans un premier temps, mais conservez-les bien pour que vous puissiez les fournir en cas de contrôle parce que c'est ce qui nous est annoncé. C'était annoncé avant, mais je pense qu'il y a eu d'autres difficultés qui ont fait que je suis pas persuadé qu'il y ait eu beaucoup de contrôles sur la saison dernière, enfin sur les saisons dernières. Mais il est bien annoncé un contrôle un petit peu plus strict de l'agence par rapport à ça, par sondage. Et les comptes rendus financiers, on ne peut pas transmettre un bilan financier général, ce sont bien les comptes rendus des actions qui ont été financées, subventionnées, et donc on doit justifier par action. Oui, tout à fait. Pour répondre à la question de Victor. Voilà, je vois plus d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main ou poser une question par écrit? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, est-ce que la participation à la semaine olympique et paralympique ou à une action du label de jeu, oula, ça arrive très vite. Est-ce qu'il faut être inscrit dans le monde JO? Alors, des actions déjà, on peut se dire que déjà des actions de tout ce qui est développement de la pratique, ça fait partie de ce qui peut être éligible. Voilà, donc tout ce qui est promotion, etc., ça peut être éligible. Après, est-ce qu'il faut être inscrit dans le monde de JO? Je comprends pas, toi Thierry, ce que ça te... Je comprends pas ce que vous voulez dire. Non, faudrait préciser. Bon, on vous laisse préciser. Pendant ce temps, on est les autres. Dans le cadre où l'action subventionnée n'a pas pu être effectuée en 2022, comment cela se passe-t-il? Donc, est-ce qu'il peut y avoir un report en 2023, en gros, sur une action non effectuée en 2022? Non, il n'y a pas de report. Il n'y a pas de report cette année. Donc, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire qu'on n'a pas pu, donc on rend l'argent et on le redemande? Ça veut dire que on fera un retour de la subvention parce que il n'y a pas de report. Alors peut-être que d'autres fédérations demanderont et que ça évoluera, mais en tout cas aujourd'hui il n'y a pas de demande de report dans les actions 2022. On est sorti de la crise, hein, les reports c'était vraiment exceptionnel. Alors c'est arrivé en même temps que la création du PSF, donc on a pu penser que ça pouvait arriver d'autres fois, mais c'était vraiment de manière exceptionnelle par rapport à la crise sanitaire. Ça a été prolongé encore l'année dernière parce que l'année d'avant on était encore un peu sur une période difficile. Cette année on est sorti totalement depuis plus d'un an, donc aucun report proposé. Alors ensuite, les fiches projet. Alors on l'a dit, fiche projet CD, il y a un petit bug là, donc on va la remettre, elle a disparu. On va la remettre. On va peut-être essayer de remettre le lien de téléchargement aussi direct de chacune des pièces dans l'article qui est en home. Je pense que ça doit être faisable pour éviter d'aller chercher dans le menu, ou en tout cas bien détailler le chemin pour y accéder. Et là, vous verrez donc club, comité départemental et ligue, avec toutes les différences et à la fois les régularités, mais aussi les différences entre les différents échelons. Ensuite, si j'ai mis mon action en place début 2023, l'action PSF de l'année précédente ne figure pas dans mon compte rendu financier 2021-2022. Comment faire pour la justifier? Ben, normalement, il faut que l'action, c'est ce sur quoi vous vous êtes engagé quand vous avez fait la demande de subvention, c'est-à-dire que l'action doit se réaliser dans l'année. Donc en fait, on se retrouve dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agence ne permet pas le report de la subvention d'une année sur l'autre. Donc en gros, si la règle s'applique et elle est un peu brutale, hein, c'est sûr, vous pouvez redemander une subvention pour la même action, mais par contre, si vous ne pouvez pas justifier, l'agence vous demandera de rendre cette subvention.
Après, si votre action, très sincèrement, hein, alors ça va rester entre nous, on le dit pas, hein, mais Trouver un si votre moyen. action, vous êtes capable de la faire aujourd'hui parce que vous avez le financement et puis vous pouvez le mettre en place et que vous étiez un peu en retard, on s'arrangera pour la faire passer parce que l'action a été réalisée et je pense pas qu'on sorte vraiment des clous. Mais la règle du report n'existe plus encore une fois, donc c'est valable pour cette année et j'espère pour toutes les autres aussi parce que sinon ce serait pas un bon signe pour nous tous. Ensuite, est-ce qu'une action pour aider au développement du roller hockey féminin, les actions de développement de la pratique et notamment féminine font partie, donc effectivement, il n'y a pas de souci. Question sur le lien avec le développement de la pratique et les championnats, on y a répondu tout à l'heure. C'est pas le cœur du PSF, mais effectivement sur les championnats de France, ça peut y souscrire. Alors, la plateforme pour s'inscrire, donc de toute façon, oui, voilà, donc par rapport à la question de tout à l'heure, c'est la plateforme pour s'inscrire en tant que terre de jeu. Le fait d'être labellisé terre de jeu n'est pas un critère obligatoire pour bénéficier d'une subvention PSF. Donc, de toute façon, si vous présentez cette action, et qu'elle est éligible, elle pourra être accompagnée, que vous soyez ou pas inscrit dans le dispositif terre de jeu. Donc voilà, les actions doivent être faites sur l'année civile, hein, pour répondre à la question aussi. C'est-à-dire si vous demandez une subvention PSF 2023, l'action doit être réalisée normalement sur l'année 2023. Voilà. Après, c'est évident que en arriver à devoir rendre les crédits qui sont attribués, bon, si vous avez moyen de justifier quand même, parce qu'il y a probablement eu peut-être une petite étincelle quand même du projet qui a démarré et que vous êtes en capacité de justifier, je pense que ça peut, voilà, vous pouvez quand même essayer de fournir un compte rendu financier par rapport à ça, pour éviter de Moi, devoir rendre les crédits. ouais, je vois une question sur est-ce qu'une action pour aider au développement du roller hockey féminin? Alors, une action pour aider au développement du roller hockey féminin ou du sport féminin, il n'y a aucun problème. Par contre, une action qui va financer le déplacement des joueuses, ça, on rentre totalement, enfin, on est totalement en dehors du cadre du PSF. Donc ça, non. Voilà, là, il n'y a pas de il n'y a pas de demi-mesure en fait par rapport à ce type d'action. Développer des actions pour aider à la pratique du sport féminin, oui, encore une fois, mais vraiment éviter tout ce qui va être demande d'action, de fonctionnement d'équipe, que ce soit des équipes féminines, masculines, ce que vous voulez, ça ne rentre pas dans ce cadre-là, pas du tout. Oui, bien vu, j'avais pas lu jusqu'au bout, effectivement. Alors oui, décalage entre année civile et année sportive, ben voilà, bienvenue au club. On est d'accord, mais c'est la règle. Donc, je répète, hein, c'est 1 500 € par dossier déposé, pas forcément par action, hein. Voilà, pour répondre à la question de Benoît Fouché. Donc pour LDE, bon, mais voilà, vous verrez vraiment dans les fiches la répartition entre chacun des échelons. Et puis si c'est pas clair, vous prenez contact avec l'adresse mail et puis on répondra à votre question s'il y a un point vraiment précis. Que je vois que vous revenez souvent sur cette question. S'il y a vraiment une question très précise derrière tout ça, voilà, on essaiera d'éclaircir tous ces éléments-là. Ouais, alors la dernière question de Jennifer sur Ouais. le gala interne, le tournoi, le tournoi du club. Le PSF, c'est de l'argent public qui est destiné à aller vers des publics spécifiques. Vous l'avez vu notamment dans le début de la présentation sur ce qui est proposé, ce qui est imposé, pardon, dans la note de service que nous donne l'agence avant qu'on puisse proposer notre note de cadrage. Il faut qu'on donne de l'impact à ces dossiers. Donc, très sincèrement, le gala, c'est très bien, hein. Il faut faire des galas, il faut faire plein d'opérations pour votre club, pour vos licenciés, etc. Mais ça passera loin derrière des actions qui pourront avoir de l'impact. Donc,
c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir accompagner déjà beaucoup et en fonction de la répartition, vraiment ça risque de venir après. Donc je vous conseille pas vraiment ce genre de choses. C'est plus impactant pour la pratique d'aller faire une opération de découverte dans les quartiers que de mettre en place le gala pour vos clubs, même si, et encore une fois, faites vos galas, c'est très important, c'est très bien, c'est super important pour la fidélisation, mais ça rentre pas dans le cadre du PSF. Voilà. Oui, alors, ouais, pardon, je lis en même temps la question là. Donc, effectivement, la période, c'est je vous l'ai dit tout à l'heure, la subvention demandée en 2023, donc vous allez demander, elle est demandée pour des actions qui doivent commencer à partir du 1er janvier, donc qui ont peut-être commencé à partir du 1er janvier 2023 et qui peuvent se terminer sur le début de l'année 2024. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas terminé. Logiquement, vos actions auraient dû commencer en 2022 pour éventuellement se terminer en 2023. C'est pour ça qu'on peut avoir un petit peu de tolérance si même vos actions vous les menez là et puis vous dites que vous avez commencé fin décembre et que l'action a continué. Voilà, c'est pas le plus grave, on va dire. Et il vaut mieux que vous les fassiez de toute façon, même maintenant, plutôt que de rendre l'argent et de pas faire l'action. Voilà, le plus important, c'est de se servir de cet argent pour mettre en place les actions. Donc, on a un peu de tolérance là-dessus. Mais effectivement, la période, c'est bien ce qui est marqué. Hein. Donc, faut que ce soit en 2023 et ça peut se prolonger un peu sur 2024. La petite étincelle qu'on disait. Chantal qui lève la main. Bonsoir Chantal. Bonsoir, mais c'était justement pour revenir sur ce point-là, parce que l'action doit démarrer dans l'année, mais peut se terminer en début d'année. Moi, notamment, le roulé glissé, j'ai bien mis dans mon dossier, commençait en septembre 2022 pour se terminer en juin 2023. Et c'est passé comme ça, quoi. Donc, je ferai le bilan, mais je suis dans la capacité de faire, de faire le bilan, puisqu'on connaît déjà nos interventions en juin, quoi. Tout à fait. Alors, si l'action a déjà commencé en 2023, on le disait tout à l'heure, on peut subventionner à travers le PSF des actions qui vont se dérouler sur et qui d'ailleurs souvent c'est le cas, elles ont de la constance parce que c'est pas du one shot. Donc l'important c'est quand on demande une subvention pour une même action mais qui va se prolonger, se poursuivre, c'est pas de faire juste un copier-coller parce que sinon on voit bien que non c'est pas tout à fait cohérent. Mais par contre cette action, la première année, elle a été de telle manière, elle a démarré, elle a monté en puissance. L'année suivante, elle en est à tel point et on a besoin de tel crédit. Et puis l'année suivante, encore après, on y revient et puis on ajuste le projet et on montre qu'il est en train de vivre. Ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 20h30, on était à peu près à l'heure qu'on s'était fixé, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? On en prend une dernière. La dernière question, c'est j'ai plus de questions. Donc, et pour moi. Merci beaucoup. Non, alors je vous répète et je vais même la remarquer. Si vous avez la moindre question, vous nous contactez par mail sur l'adresse PSF. On vous répond, on vous accompagne. Je vous répète qu'on est vraiment là pour nous partager le gâteau et qu'il soit le plus efficacement partagé possible pour le projet fédéral. Donc vraiment, l'idée c'est vraiment qu'on vous accompagne, même si vous avez, moi j'ai des gens qui m'appellent depuis déjà quelques temps pour avoir des conseils sur la création et sur les actions. Alors comme je vous l'ai marqué au début, ceux que chacun d'entre nous on accompagne. Et si on doit après traiter les dossiers, au moment de traiter les dossiers, si on a accompagné, on se met en retrait et on laisse les collègues traiter. On est suffisamment nombreux pour que ça se passe comme ça. Mais par contre, on est là aussi dans cette phase de construction. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'informations, de contacts, voilà, on est disponible pour vous accompagner sur cette première partie. J'insiste bien qui se terminera le 30 avril. Et on n'aura pas beaucoup le choix pour
fermées, donc soyez attentifs sur la période et essayez de commencer le plus rapidement possible pour qu'on puisse bien caler les choses et que vos demandes soient efficaces. Merci à toutes et tous, un grand merci Thierry. Et merci à tous ceux qui étaient participants. J'ai passé à saluer non plus Agnès, membre du conseil d'administration, Agnès Védrossian qui était là. Pardon Agnès. Et puis on vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée.